Alors, Ibrahim Alain Konsoum, on parle d'Étienne Soropogui, qui sans doute ne se rendra pas à l'Assemblée générale des libéraux africains. Oui, à travers un communiqué de son parti, Nos valeurs communes, on informe l'opinion nationale et internationale que sur invitation du réseau libéral africain en partenariat avec la Fondation Frédéric Naumann pour la liberté, le président M. Étienne Soropogui a été convié à prendre part à l'Assemblée générale du réseau libéral africain prévue pour se tenir à Johannesburg en Afrique du Sud du 6 au 9 octobre 2022. Au visa de l'ordonnance numéro 400, ainsi de suite en date du 27 septembre 2022, relative au placement sous contrôle judiciaire de M. Soropogui, ces conseils ont en date du 29 septembre 2022 introduit au cabinet du doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine une demande d'autorisation d'absence afin qu'il puisse prendre part à cette importante rencontre internationale. Le parti Nos valeurs communes regrette que cette demande d'autorisation de sortie du territoire national lui ait été purement et simplement refusée alors que rien ne justifiait un tel refus compte tenu de la personnalité du président Soropogui, du motif de sa mise en examen et du contexte sociopolitique qui a besoin plutôt de flexibilité et d'apaisement. Donc, carrément, la demande, en tout cas, du parti... Mais est-ce que c'est surprenant? C'est pas surprenant. Je veux dire, est-ce que ça doit nous surprendre ça? Oui, c'est surprenant. Sachant qu'on l'avait traîné en prison la dernière fois, et puis après on l'a mis sous contrôle judiciaire. Est-ce que ça nous surprend qu'on dise qu'il ne pouvait pas sortir du pays pour se rendre à ce rendez-vous politique? Oui, c'est surprenant parce que quand vous êtes sous contrôle judiciaire, tout déplacement, en tout cas hors, par exemple, Conakry, vous devez juste informer. J'ai été mis sous contrôle judiciaire. Bien. Donc, oui, on va le laisser terminer. Non, on vous revient pas. Pas que juste informer. Oui. On vous revient tout à l'heure. Je dis ce que je pense. Oui. Vous informez, vous demandez l'autorisation. Voilà. C'est que le parti a pratiquement fait et à la bonne date. Si, en tout cas, tout dépend du juge. Le juge le voulait, il pouvait en tout cas avoir cette autorisation de sortir et revenir. Mais puisque tout dépend du juge qui apprécie, mais ça n'a pas été accepté. Est-ce que les faits sont aussi graves que Tienne soit interdit de sortir du pays? C'est la question que moi je me pose. Alors nous avons son avocat en direct, maître Alassane Aïssata Diallo. Maître, bonjour. C'est maître Alseni. Oui, Alseni. Bon, bienvenue dans Mirador. Oui, Talibé, pour la première question. Oui, maître, dans le communiqué du parti, en tout cas de Étienne Soropogui, on rappelle que ses avocats ont mené des démarches en vue d'obtenir une autorisation lui permettant de sortir du territoire et pour prendre part à cette assemblée générale des libéraux du côté de Johannesburg. Qu'est-ce qui s'est passé et quel argument vous a-t-on opposé justement à vous, avocats, qui avez formulé cette demande et qui avez fait cette démarche? Maître. Vous entendez? Allô? Vous avez compris la question? Non, je ne vous ai pas saisi. Maître, quels sont les arguments que le juge vous a opposés en ce qui concerne la demande d'autorisation de sortie du territoire que vous avez formulée au profit de Étienne Soropogui? Oui, bon, écoutez, vous savez, monsieur Étienne Soropogui a été poursuivi en justice. Alors, quand il a été déféré, monsieur le procureur a jugé l'opportunité de saisir un cabinet d'instruction pour approfondir les investigations policières. Alors, ce juge d'instruction, contre vent et marée, et de façon souveraine, l'a mis sous contrôle judiciaire. Donc, pour un début, le parquet ne s'est pas opposé. Malheureusement, c'est quand M. Étienne a été invité à assister à ce séminaire à Johannesburg, alors que nous avons déposé une requête d'absence afin d'être autorisé de s'absenter. Alors, vous savez, quand le doyen du juge d'instruction reçoit une requête, il l'a fait monter pour solliciter l'avis du parquet, l'avis du procureur. À ce niveau, malheureusement, monsieur le procureur a directement fait appel de l'ordonnance de l'ordonnance de contrôle judiciaire en faveur de monsieur Étienne Soropogui qui avait été obtenu depuis plus d'une semaine. Vous comprenez? Il fait appel contre cette ordonnance.
Alors, dans cette Cette ordonnance de mise sous contrôle judiciaire déjà. Ok. Contrôle judiciaire. Et qui avait été tenu en faveur de M. Etienne Sourbogui et qui n'avait pas fait l'objet d'appel de la part du parquet. Ça veut dire que le parquet était d'accord. Mais dès qu'on a déposé au niveau du juge d'instruction une requête autorisée à s'enfanter, alors directement, le parquet se précipite pour faire appel contre cette ordonnance qui date de plus d'une dizaine de jours. Devant cette situation, le juge d'instruction, il lui était difficile, pratiquement impossible, d'accorder la demande qu'on lui avait soumise relativement au départ de M. Etienne pour assister au séminaire à Johannesburg. Oui, Maître Alseni Aïssata, moi j'ai envie de savoir, est-ce que le parquet, le juge, je ne sais pas qui, est dans son rôle de refuser cette autorisation à Etienne Sourbogui ou pas, et dans la démarche... Pardon. Est-ce que le procureur notamment qui a refusé cette autorisation à Etienne Sourbogui, votre client, de se rendre à Johannesburg, est-ce que le procureur est dans son rôle ou pas? Non, vous savez, c'est une habitude, c'est une obligation pour le juge d'instruction. Quand il reçoit une demande de la part d'un prévenu qui est sous contrôle judiciaire, ou bien qui sollicite une mise à liberté, soit provisoire ou bien une autorisation d'absence, il doit communiquer la demande au procureur pour susciter l'avis du procureur. Le procureur peut donner son avis, soit favorable ou défavorable. Vous comprenez? Donc ça veut dire que la procédure ne souffre d'aucune irrégularité. S'il peut donner son avis, s'il peut donner un avis favorable ou défavorable. Oui, mais le problème c'est quoi? Le juge d'instruction pouvait valablement et souverainement accéder à la demande d'absence, à la requête d'autorité à sa santé. Il pouvait, mais il s'est trouvé que le contrôle judiciaire, d'abord, que M. Etienne a bénéficié et qui n'avait fait l'objet d'aucun appel auparavant, dès que nous avons demandé l'autorisation de s'absenter, directement, c'est le procureur qui fait appel contre cette ordonnance de contrôle judiciaire. Bien. Est-ce que le délai d'appel a été dépassé? Mais tout cela, c'est devant la chambre de contrôle que nous allons examiner, que nous allons voir ça. Non, maître, est-ce que le délai d'appel a été dépassé? Je dis bien, ça, nous allons discuter de tout cela devant la chambre de contrôle de la Cour d'appel de Conakry qui pourra confirmer l'ordonnance ou l'infirmer. Maître, mais nous sommes des consommateurs de vos compétences en matière de droit. C'est pour ça qu'on vous demande, est-ce que Monsieur le procureur de la République est encore, selon vous, dans le délai de jouir de ses prérogatives de faire appel à cette décision? Bon, vous savez, le juge d'instruction et le parquet, chacun d'eux a un certain nombre de jours pour le législateur les a imposé un délai au procureur pour faire appel à une décision prise par le juge d'instruction et au juge d'instruction un délai quand il reçoit une demande pour faire monter cette demande-là au niveau du parquet pour susciter l'avis du parquet, donc ou bien de prendre une décision relativement à la demande de mise à liberté provisoire. Maître, est-ce qu'on peut couper court? Est-il dans le délai, oui ou non? Pour qu'on soit un peu simple là, parce qu'il me semble que vous n'êtes pas encore réveillé. Bien. Si, je me suis réveillé. Prenez du café. Donc oui ou non? Oui ou non, il est dans le délai franc de 10 jours, d'un mois, de 5 mois. Dites-nous de quoi il s'agit. Parce que nous, on ne connaît pas. C'est que je ne peux pas vous dire exactement maintenant là s'il était dans le délai ou non. Alors, il n'y a pas de saveur dans votre intervention parce que là, c'est un peu compliqué pour nous, profanes du droit. Bien, oui. Permettez. Pour conclure. Permettez. Vous savez, le droit pénal est d'interprétation stricte.
le code de procédure pénale est d'interprétation stricte. Au moment où je vous parle, je ne peux pas vous dire oui ou non s'il est dans le délai de faire appel ou non. Bien. Parce que je ne suis pas au bureau. Je ne suis pas sur mes mains le code de procédure pénale. Mais c'est une question qui sera discutée devant la chambre de contrôle de la Cour d'appel de Conakry. Bien. S'il est, cette chambre-là pourra infirmer l'ordonnance ou confirmer cette ordonnance. Merci beaucoup. Merci, maître. Déterminer si le procureur était dans le délai ou non. Bien. Merci, maître, pour votre disponibilité en attendant que vous procurez le code de procédure pénale, certainement demain. Merci bien. À bientôt.